quantité de déchets augmente dans toutes les régions du monde avec le temps, ce qui entraîne un impact sur l'environnement qui est l'élément le plus important pour la vie des organismes vivants, de sorte que l'impact sur l'environnement affecte tous les êtres vivants organismes qui s'y trouvent. Danger des déchets. Les déchets industriels solides tels que les déchets alimentaires et les épluchures de fruits et légumes collectent des insectes qui transmettent des toxines et des maladies, là où ils se propagent et se déplacent peuplés. En plus de cela, ces déchets polluent l'air avec les gaz qu'ils dégagent ou la fumée résultant de leur combustion. Et le danger des gaspillages réside lorsqu'il est associé à l'eau qui peut l'atteindre et qu'il pollue la nappe phréatique, en plus d'être un terreau facile pour les organes vivants de maladies comme les souris, les cafards et les mousses. Si les précautions nécessaires ne sont pas prises lors de la combustion des déchets, cela conduit à la pollution du sol au lieu de la pollution de l'air. La présence de matières organiques dans les déchets entraîne leur décomposition biologique par les microbes tels que les bactéries. Cette décomposition se traduit par des substances liquides et gazeuses toxiques, telles que les oxydes d'azote, le dioxyde de soufre, de l'azote, ainsi que la prolifération d'insectes nuisibles, ce qui conduit à la contamination du sol de surface et affecte la qualité du sol souterrain, augmente le tenue en acide dans celui-ci, ce qui rend le sol impropre à la germination. D'autre part, l'accumulation de déchets, en particulier de déchets solides, conduit à la compactation de grandes surfaces. Cela empêche leur exploitation dans l'agriculture ou la construction, car cela déforme le paysage esthétique et urbain des zones dans lesquelles elles se trouvent et affecte la santé psychologique du public. Les principales maladies causées par les déchets concernent le système digestif, comme les maux d'estomac, les vomissements, le diarrhée, le choléra, les maladies de la peau et les allergies respiratoires. La pollution par les déchets est la principale cause de maladies bactériennes et des troubles digestifs en font partie. Après avoir connaissance des dangers des déchets, comment allons-nous en protéger notre environnement et notre santé? En effet, il existe de nombreuses méthodes, par exemple le reboisement. Le reboisement est l'un des moyens les plus importants de préserver l'air pur, car comme nous savons que les arbres et les plantes ont un rôle important dans la production d'oxygène, et leur reproduction nous garantira un air pur dans une certaine mesure. Compagnie de nettoyage. C'est aussi l'un des moyens les plus importants pour garder la terre propre. La réduction des déchets dans les rues, les plages, etc. contribuera à réduire ces risques. Campagne de sensibilisation. C'est une des méthodes actuellement répandues sur Internet et en réalité. On voit beaucoup d'influenceurs appelant à la préservation de l'environnement et on voit beaucoup d'affiches l'indiquant. Et la dernière méthode qui est la plus célèbre d'entre elles, recyclage. Le recyclage est le meilleur moyen auquel de nombreuses personnes et de grands pays ont également recours, car il donne une nouvelle opportunité aux vieilles choses et réduit les déchets. Donc, que pensez-vous de voir quelques méthodes de recyclage? Le recyclage peut se faire individuellement comme il peut se faire par des entreprises spécialisées. Le recyclage organisé par les entreprises spécialisées au fur et à mesure que ces entreprises et autorités publient des boîtes destinées au recyclage dans les villes et les quartiers résidentiels. Ils vident ces boîtes, prenant périodiquement ce qui y contiennent, puis le recyclant dans les usines. Recyclage individuellement, c'est en essayant de profiter de certains matériaux mis en subit dont l'individu n'a pas besoin, comme utiliser des sacs en plastique collectés à la maison pour emballyer et stocker certaines choses. Ils peuvent être utilisés dans les poubelles. D'autres exemples de méthodes de recyclage consistent à utiliser de vieux vêtements et tissus et à les transformer en serviettes. Les boutons, les ceintures et les fermetures à glissière de certains de ces vêtements peuvent être conservés et réutilisés lors de la réparation d'autres vêtements. Les déchets alimentaires peuvent être aussi recyclés, en les donnant à manger à certains animaux domestiques tels que les chats, les lapins, les moutons, etc. Et en parlant de recyclage, j'ai envie de vous montrer un vase que mon groupe et moi avons fabriqué à partir d'une bouteille.
Les élèves participant à ce projet sont moi, Oumaima Tarous, Bilal Ben Arbia, Bilal Radi, Samia Qassewi, Mouad Jbran, Ayman Zkawi, Assad Sellak et Oumaima Regraki. Et comme ça, on a terminé notre vidéo. Au revoir.